Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Verseau pour voir un petit peu les tendances, les énergies un petit peu pour cette Saint-Valentin. Donc je fais un petit tirage couple, célibataire et situation plus compliquée. Donc on y va pour vous les Verseaux en couple. Quelles énergies, quels messages pour vous pour cette Saint-Valentin? On nous parle de karma et d'équilibre ici. On parle de finances. Alors là, il y a peut-être eu des blessures, des coups bas ici par rapport à votre relation, à votre partenaire. Vous avez peut-être subi certains vols, un peu de malhonnêteté aussi autour de vous. Là, on voit qu'il y a une notion là que ici quand même tout ce qui est matériel, finance, économie, ça prend une certaine importance. Il y a une forme de déséquilibre. Il y a un besoin de retrouver cette sécurité-là, cet équilibre-là ici. On s'en inquiète. On s'inquiète du travail également. Par rapport à notre entreprise, à notre travail, peut-être que vous rencontrez certaines difficultés, peut-être que votre salaire a été diminué, peut-être que c'est devenu compliqué, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place. Mais en tout cas, on voit que ça prend beaucoup de place ici, dans votre relation. Peut-être que vous êtes aussi en couple avec quelqu'un de votre travail, qui travaille avec vous ici aussi. Là, il y a quelqu'un qui subit certains changements au niveau du travail, ça donne certains soucis d'ordre financier. Il y a un besoin de changement ici. On a envie vraiment il y a un besoin de revenir à une certaine légèreté. On aimerait pouvoir aller vers un épanouissement, quelque chose comme ça. On voit que là, c'est un peu comme bloqué pour l'instant, parce qu'il y a ce déséquilibre aussi actuel qui est là. Mais ça va se faire. On nous dit ici, il en faut peu pour être heureux. Et après, on a la carte de l'apprentissage, la connaissance, la sagesse. Donc peut-être aussi que là, c'est ça. Peut-être que là, dans votre histoire, dans votre couple, tout peut-être ces changements au niveau du travail, toutes ces nouvelles conditions, ces pertes ou baisses de salaire, etc., etc., vous leur accordez peut-être beaucoup trop d'importance. Beaucoup trop d'importance. Vous posez limite vos bases et votre bonheur là-dessus. Pour certains, vous comprenez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Regarde, derrière, regarde toute la place que tu donnes et que ça prend dans ta vie et dans ton histoire. Alors que il en faut pas, il en faut peu pour être heureux. Oui, bien sûr, on en a besoin pour vivre. Et oui, bien sûr qu'on s'en inquiète tous autant qu'on est, c'est normal. Mais il ne faut pas en faire une priorité. Il faut savoir s'adapter. Après, vous verrez comment vous mettrez en place les choses au fur et à mesure aussi. Mais vous ne mettez pas une pression pas possible non plus. Paniquez pas, parce qu'on voit que ça prend trop de place. En tout cas, pendant cette Saint-Valentin, il y a une transformation, il y a un changement qui va se passer, qui va vous faire avoir cette espèce de déclic, qui va vous faire comprendre que au final, le bonheur, il se tient un peu aussi. Donc oui, bien sûr, tout ça, ça a son importance, mais c'est pas ce qui fait tout votre bonheur. Si vous êtes malheureux dans votre entreprise, il est où le plaisir? Vous voyez? Si vous travaillez limite pour la moitié de salaire que vous faisiez avant, il est où l'avantage si là vous êtes plus bien non plus? Vous voyez, ces genres de choses. Donc là, il y a vraiment une sorte de transformation par rapport à ça. Et il y a une prise de conscience sur le fait que le bonheur ne tient pas qu'à ça. Et qu'on peut être heureux avec peut-être moins, ou en osant peut-être prendre certains risques pour une reconversion ou partir vers d'autres choses. On voit que derrière, il y a une notion de leçon. On a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Et on acquiert une forme un peu de sagesse par rapport à cette situation ici. Donc il va y avoir des changements. On va sortir d'une espèce de posture d'attente, d'attente de trouver des solutions, d'aller se buter à prendre des directions qui ne sont pas les bonnes. Vous voyez, genre de choses, de se perdre aussi énergétiquement, se fatiguer. Il y a un lâcher-prise, il y a une transformation là-dessus. Et on revient à des choses plus légères et plus essentielles, entre guillemets, si j'ai envie de dire. Vous avez compris.
On y va pour les Verseaux célibataires. Verseaux célibataires. C'est Saint-Valentin. Quand on nous parle ici de distance, on a peut-être mis quelqu'un à distance de chez soi. On a peut-être fermé la porte à quelqu'un, bloqué l'entrée de chez nous à quelqu'un. On peut se sentir un petit peu perdu, un peu paumé, avoir l'impression de ne pas savoir ce qu'on veut ou de ne pas tirer ce qu'on désire à nous, ici. Une forme de trahison. On a mis de la distance là, ici, parce que, voilà, il y a eu ça, hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, ce genre de choses. Ce qui fait que c'est venu un peu tout chambouler ici, hein. On essaie de se protéger, mais en même temps, une notion où on ne sait pas trop comment se protéger. On peut être encore dans des peurs ici, hein. Des peurs, une forme d'angoisse. Il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ici. Quelqu'un qui vient peut-être vous présenter quelque chose aussi. On vous parle de retour également. De retour et de choses que vous avez vécues comme des échecs qui vous ont mis en échec, ou ces retours ont toujours été un échec, hein. Et c'est peut-être pour ça que du coup vous allez choisir peut-être justement d'aller plutôt vers l'étranger, la nouveauté, faire un peu le grand saut dans l'inconnu aussi, vous voyez. On a besoin d'autre chose ici, hein. Il y a un retour d'équilibre. Il y a un retour d'équilibre avec une idée de quelque chose qui est juste aussi, hein. C'est ça. C'est des retours à chaque fois qui ont mené nulle part, qui ont ramené que des choses comme ça, qui vous ont fait peut-être un peu vous perdre même, hein, dans ces relations. Vous avez mis de la distance, ou vous allez remettre la distance nécessaire, mais ce coup-ci, la distance, elle va être maintenue, quoi. Elle va être maintenue, c'est terminé, quoi. Pour vous, là, voilà. Vous ouvrez la porte à autre chose. De toute façon, on voit qu'il y a cette espèce de nouveauté, ce truc inconnu qui est là. Vous allez aller vers ça, ou c'est quelqu'un d'inconnu qui arrive. Mais en tout cas, on voit vraiment cette notion aussi de retour à d'équilibre, de justice, hein, et que ces retours-là, c'est bon, ça va cesser. Vous allez pouvoir aussi... je pense que ça vous a bloqué sur vos chemins, sur votre chemin aussi, vous, hein, par rapport à tous ces retours. Peut-être que ça a été incessant. Bon, là, on voit que la roue, elle retourne, elle retourne en votre faveur ici. Il y a des changements, hein. Il y a des changements ici. On se sort vraiment de tout ça ici, hein. Donc c'est bien. Pour aller vers autre chose. On y va pour les situations compliquées. Les Verseaux. Donc ici, on est sur des célibataires qui vivent des retours, hein, toujours constant, un peu de quelqu'un, ou ce genre de... qui fait des retours, des allers-retours, enfin vous avez compris, hein, voilà. On y va là du coup, les Verseaux, pour les situations plus compliquées. Donc c'est les triangulaires, les situations qui ne sont pas claires, hein. On y va. Verseau, situation pas claire. On parle d'équilibre ici, de projet, de transformation. Un souci de fidélité ou de loyauté, quelque chose qui est venu ronger. On a un besoin de revenir vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau. Là, vous prenez une direction ici, hein, les situations plus compliquées, etc. Sous cette Saint-Valentin, vous prenez une vraie décision, vous prenez une vraie direction ici, hein. Pas qu'un peu, il sera clair, net et précis. Là, vous prenez une direction et c'est votre choix et vous ne reviendrez pas dessus, hein. Vous faites un vrai positionnement. Il y a un coup de bol, la chance, la légèreté, il y a un coup de bol, il y a un coup de chance ici.
quelque chose de positif, de belles communications, de beaux échanges, quelque chose de cet ordre-là, de bonnes nouvelles. Alors c'est marrant parce qu'on est un peu sur cette idée d'écrit qui n'arrive pas, mais on voit qu'il y a beaucoup de communication ici. L'engagement ici. Vous n'y êtes pas forcément prêt. Il n'y a peut-être pas un désir d'engagement ici, où on n'est pas prêt à l'engagement, où on a peur de l'engagement, c'est vous, c'est en face, c'est les deux, vous adaptez. Hein. Mais on voit que malgré tout, on commence, voilà, on fait quand même un positionnement, on fait quand même un choix. Même si on ne communique pas forcément la décision de cet engagement vers l'autre. Hein. Mais il y a cette notion de je le prends quand même. On voit clair sur quelque chose. Où vous allez mettre fin à un engagement aussi. Hein. Ça ressort, on voit clair ici, hein, sur quelque chose qu'on était passé à côté, un détail qu'on n'avait pas vu, ou quelque chose qu'on refusait peut-être de voir aussi. Hein. On analyse une situation ici. On réfléchit un petit peu, on analyse quelque chose qui s'est passé. On réfléchit, est-ce qu'on offre de nouveau cette rose? Est-ce qu'on l'offre pas? Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. Je prends un temps d'analyse, je prends peut-être un temps de recul aussi. Il y a un grand bonheur ici. Hein. Il y a un succès, il y a une réussite, il y a un grand bonheur, il y a un grand amour. Hein. Avec le soleil, on est quand même sur le grand amour. Donc ouais, écoutez, je sais pas trop. Soit en effet c'est... Voilà, comme je vous disais, hein, l'engagement ici, il n'est pas forcément encore officiel, il n'est pas forcément encore engagé, il n'est pas encore... Mais il y a cette énergie-là qui est là, il y a des communications par rapport à ça. Soit on s'en dégage, soit on s'engage en fait. Hein. Vous adaptez vraiment, on voit que de toute façon vous prenez un vrai positionnement, vous faites un vrai choix. Et ça va être dit et communiqué de toute façon. Hein. Et derrière, c'est un grand bonheur, peu importe la direction que vous décidez de prendre, c'est un grand bonheur, quoi. Donc voilà pour vous, mes Verseaux. Je vais en rester là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite aussi une bonne Saint-Valentin. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.